Bonjour, je suis Tom de Tomigo Photographie et aujourd'hui j'ai reçu un petit joujou et je crois que ça va changer tout, vous serez tous sur mon joujou, le gros, le... Alors c'est pas un secret qu'il y a 1 an et demi de ça, j'ai décidé d'abandonner l'idée d'utiliser un réflexe pour filmer mes vidéos sur le terrain. Tout simplement parce que ça devenait complètement difficile de me déplacer, de me filmer moi-même en mouvement et de me filmer avec un 5D Mark III. Et puis après, il faut le dire, faire les réglages d'exposition, on a intérêt à les avoir juste du premier coup, parce que essayer de réparer tout ça en post-prod, ça le fait pas. Et puis faire le réglage de la profondeur de champ et puis la mise en focus automatique, c'était pas l'idéal. Donc j'ai décidé d'acheter un GoPro, et donc à l'époque le dernier modèle c'était le Hero 4, moi j'ai pris le modèle Silver qui a l'écran à l'arrière. J'adore cet appareil puisqu'il m'a permis de vous amener voir des châteaux, des vallées et des montagnes en Écosse, et je vais continuer à faire ça en 2017 bien sûr. Cela dit, il y a toujours eu un problème, c'était d'éviter les tremblements. Et effectivement, moi je tenais un bâton sur lequel était montée la caméra, et donc c'est pas forcément simple de me filmer et d'éviter les tremblements. C'est pratiquement impossible. Alors je sais bien que la dernière version du GoPro, le Hero 5, permet d'éviter ça. Il a un système qui réduit les tremblements, mais c'est pas non plus l'idéal. Et puis j'ai pas envie d'acheter un nouvel appareil spécialement pour ça. Et puis on pourrait essayer de régler les tremblements en post-prod en utilisant soit Final Cut Pro d'Apple ou bien Premiere Pro d'Adobe, mais j'aime pas le résultat. Ça donne des résultats un peu wobbly où les lignes sont un peu complètement tordues. Alors je l'utilisais pas. J'ai regardé sur le marché ce qui se faisait depuis longtemps, mais c'était soit trop cher, soit les fonctionnalités ne me plaisaient pas, ou bien la qualité n'était pas là. Ça a changé il y a à peu près 6 mois de ça, quand GoPro a annoncé son Karma Drone. C'était donc un drone Karma, qui c'est sûrement le plus gros flop de 2016, puisque à peine 1 mois après être sorti, ils ont rappelé tous les drones à cause d'un problème de sécurité. Cela dit, il y avait une chose positive par rapport à ce Karma, c'est que le système de stabilisation était superbe et on avait la possibilité de le retirer et de le brancher sur une poignée et d'utiliser comme ça directement sur la caméra. Heureusement pour nous, GoPro a décidé de le vendre séparément, et donc du coup je viens de recevoir il y a quelques heures le Karma Grip. Donc le voici, le Karma Grip, il vient dans une boîte solide, rigide, qui est très bien, de bonne qualité. Et voilà à quoi ça ressemble. Alors là, on a l'harnais et on a la poignée. Alors je vais vous montrer de plus près, juste après, à quoi ça ressemble tout ça. Mais il y a une chose à savoir, c'est que par défaut, le Karma Grip, il vient avec un harnais spécifique pour le Hero 5, le dernier modèle de GoPro. Et donc si comme moi, vous avez une version 4, eh bien vous ne pourrez pas le rentrer dedans, tout simplement parce qu'il y a des prises à l'intérieur qui ne correspondent plus aux prises qu'on avait sur le Hero 4. Donc à la place, eh bien, vous êtes obligé d'acheter un harnais séparément. Alors j'aurais préféré que GoPro me permette d'acheter le Karma Grip et de spécifier quel harnais je voulais, mais non, ils ont pris la décision marketing d'inclure le harnais pour le Hero 5 et de vous forcer à acheter un harnais supplémentaire. Alors, heureusement, c'est pas trop cher, j'en ai eu pour 30 livres, donc à peu près 30 euros. Et donc ce que je vous propose, c'est que je vais approcher la caméra et je vais changer ce harnais par l'autre, donc on va voir comment ça se fait. Et puis ensuite, comme ça va être l'heure d'aller chercher ma fille à l'école, eh bien je vais vous amener avec moi et puis on va aller courir sur la plage et voir si ce système de stabilisation est aussi bien que ce que je crois, que j'espère, et si oui ou non ça a été un bon investissement et ça va changer tout pour les vidéos à venir. Allez, à tout de suite. Ok, donc maintenant qu'est-ce qu'on a? On a le GoPro 4, on a le nouvel harnais et on a le système. Alors laissez-moi vous montrer le système d'abord de plus près. Qu'est-ce qu'on a? On a donc notre poignée, et comme vous voyez, donc on a plusieurs boutons. On a un bouton pour démarrer, ce qui va démarrer non seulement le système de stabilisation, mais aussi le GoPro. Ce bouton rouge va nous permettre de commencer un enregistrement ou bien de prendre une photo. Et puis ce bouton-là nous permet en fait d'insérer des tags, des chapitres dans les vidéos. C'est une fonctionnalité GoPro que je n'utilise jamais. Et enfin, ce dernier bouton en fait nous permet à la fois de voir à quel point on a de la batterie dans l'unité, et aussi pour bloquer en fait le système de stabilisation qui nous permet
de montrer quelque chose qui serait en bas ou quelque chose qui serait en haut, parce que sinon automatiquement le système basculerait et ferait en sorte que la vidéo reste droite. Alors avant de démonter le harnais pour changer avec le harnais pour le Hero 4, je vais vous montrer quelque chose. Alors tout d'abord, cet anneau là, c'est un anneau qui nous permet de monter en fin de compte cette unité sur n'importe quelle autre monte fait pour GoPro, par exemple une comme ceci que j'utilise, et ça va me permettre à la fois d'installer l'unité sur une de mes sangles de mon sac à dos sur le devant quand je marche, et ça me permet de filmer tout en marchant sans avoir besoin de tenir l'unité. Et bien aussi, je vais pouvoir la brancher sur mon bâton de marche. Quand j'ai décidé de poser la caméra, moi je bouge, mais la caméra reste en place. Donc ça va me servir en fait de trépied. Donc voilà, ça peut être pas mal du tout. Alors aussi, je voulais vous montrer, bien qu'on n'ait pas besoin de le faire pour retirer le harnais, mais regardez, ici on a deux petits dessins qui nous montrent en fait le verrouillage de l'unité. Et je vais la déverrouiller pour vous montrer que les deux systèmes sont vraiment indépendants. On a, donc là je vais retirer l'anneau quand même. On pourrait le laisser, mais ça va être plus simple si je retire. Donc là on a bien le fameux gimbal, donc le système de stabilisation qu'on a là. Et on a cette fameuse poignée. Alors cette poignée, si vous voulez, contient la batterie. Le problème, et ça a été le sujet de beaucoup de critiques, c'est que cette batterie, en fait, on ne peut pas la sortir. Elle est incorporée, elle n'est pas changeable. Et c'est une batterie qui va durer à peu près 1h45. Alors, qu'est-ce qu'elle fait cette batterie? Eh cette batterie, elle alimente le système de stabilisation, mais en même temps, elle va charger le GoPro. Alors, on pourrait se dire, c'est très bien, comme ça, le GoPro ne tombe jamais en rade. Le problème, c'est que le GoPro lui-même, on peut changer la batterie. Et celle-ci, non. Ce qui fait qu'au bout de 2 heures, 1h45 selon GoPro, ou 2 heures selon les revues qui ont été publiées sur Internet, au bout de 2 heures, eh bien, on n'a plus de batterie. Et du coup, on ne peut plus utiliser le système de stabilisation et on peut toujours utiliser la GoPro puisque elle sera pleine et si elle n'est pas, de toute façon, on peut changer la batterie. Donc, c'était un problème. On peut charger, bien sûr, la poignée. On a une prise ici qui est un port USB-C et non pas USB, c'est USB-C, c'est le nouveau format. Et ça prend 6 heures pour la charger. 6 heures, à moins d'utiliser le système GoPro qui réduit le temps de charge à 2 heures ou utiliser ce que moi j'utilise qui coupe aussi le temps à 2 heures. Alors si vous voulez connaître la solution, je vous invite à lire l'article blog qui vient avec cette vidéo. Le lien est dans la description, bien sûr. Alors, j'ai aussi moi un système qui va me permettre de ne pas tomber en rade avec cette batterie. Et pareil, ce système-là, il est décrit dans l'article blog. Voilà, vous avez compris, il faut lire le blog. Bon, ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais remonter tout ça, parce qu'on n'a pas besoin de l'avoir démonté pour changer le harnais. Et puis, donc, voilà, comme ceci. Alors, pour le harnais, qu'est-ce que l'on a? On va ouvrir. Et on a 2 cartes. Alors la première, c'est pour nous dire, n'oubliez pas de mettre à jour l'appareil photo, enfin la caméra. Très bien. Et ça, c'est les instructions. Alors selon les instructions, il suffirait simplement de retirer les 2 vis que nous avons ici, de retirer le harnais et ensuite de mettre l'autre harnais et de mettre les 2 vis. Donc c'est censé être aussi simple que ça. Alors pour ça, il nous donne des vis ici, et c'est des vis, d'après ce que je vois, c'est des vis Allen. Mais bon, je devrais pouvoir utiliser les vis existantes. Et il nous donne aussi un tournevis Allen. Merci GoPro. Voilà, donc, eh bien, commençons. Alors, hop. C'est pas difficile ça, n'est-ce pas Michael? Tout simplement. Tout simplement. Voilà, hop. Et puis il nous suffit simplement de tirer dessus, voilà. C'est très bien. Et puis mettre celui-ci à la place. Donc voilà, et on s'aperçoit bien effectivement que les connecteurs sont différents puisqu'ils sont l'un au-dessus de l'autre, comme on l'a sur le Hero 4, plutôt que là à côté de l'autre sur le Hero 5. Donc on remet les vis.
Voilà. Voici. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à mettre le GoPro à l'intérieur. Donc on a, pour l'ouvrir, il suffit d'appuyer un petit peu et d'appuyer sur le poussoir. J'aime bien d'ailleurs ce système. Et alors, le devant et l'arrière, que je ne me trompe pas. Voilà, c'est bien l'arrière comme ça. Donc on va glisser ça à l'intérieur. Non, bien sûr, si je le mets pas dans le bon sens, ça ne va pas marcher. Hop, comme ça, et on n'a plus qu'à remettre ceci. Et le moment tant attendu, on va simplement appuyer sur le bouton de démarrer, qui va nous montrer la batterie, et qui devrait démarrer, voilà, tout seul. Et vous remarquez, il a démarré le GoPro, si je peux vous le montrer, voilà, il a démarré le GoPro. Ben écoutez, c'est parfait, je vais éteindre. Ce que je vais faire, c'est qu'il est l'heure d'aller chercher ma fille à l'école. Donc, je vais la chercher, je vous amène avec moi et puis on va faire un test de suite sur le long de la plage de mon village. Avec ma petite fille, on va courir, descendre les escaliers et voir ce que ça donne, voir si c'est un bon investissement. A tout de suite. What's your name? My name is called Sky. How old are you, Sky? 5. All right, let's go for a rock. Yeah. All right, let's go. You know, we are actually going to the beach. Okay, let's go take those steps. You want to run a bit? Very old and die, but you know, I know everything about Robert Burns and the poem. All right. So, what if we look at ourselves together? Hey! Okay, so let's see how good it is. You want to give me your hand? Give me your hand, and we're gonna run a little bit. Hey, let's run. Hey, let's run. Whoa. That's why I'm holding you. Whoa! You know, there's actually water. Oh yes, there is water. There is water. There is water and over here, Let's go on the rock. Wow, yeah. I'm sure this works really good. Yeah. Whoa. I'm a little bit slimy. It's okay, we're doing good. And I think it's time for a race. What do you think? Yeah. Yeah, you want to do a race? Yeah. All right, okay. Shall we race together? Yeah. Okay, hold hand, and you ready? Yeah. 1, 2, 3, let's go. Yeah. Yeah, we're doing good. Oh, your earmuffs are getting off. Yeah. All right. Ok, donc voici, c'était un petit test pour voir si je peux faire une vidéo sans avoir le fameux camera shake. Donc vous connaissez déjà la réponse, moi je la connais pas, j'ai hâte de rentrer à la maison et de voir ça. J'espère que vous n'êtes pas malade en tournant cette vidéo. Et puis n'oubliez pas, il y a une information dans le blog comme d'habitude, donc le lien est dans la description. Dans le blog, vous pourrez découvrir quel chargeur j'utilise pour charger ce Karma Grip moins cher que la solution GoPro. Donc en attendant la prochaine fois, c'est Tom Hugo qui vous dit, si vous aimez ce que vous voyez, capturez-le. Et puis je vais donner le mot de la fin à ma fille, Sky. How do we say goodbye in French? Au revoir. Je crois pas qu'ils aient entendu. Au revoir.